Ouais, je te rappelle, je suis à Gare Montparnasse. Est-ce que tu aimes mon fond d'écran? C'est Morgan Freeman jeune. Comment vas-tu aujourd'hui en ce samedi? J'espère que tu passes un bon week-end. C'est vrai que sur toute la France quasiment il fait pas beau. Espérons à mon humble échelle que la vidéo que tu es en train de regarder tout de suite t'apporte du soleil en toi pour affronter cette pluie battante. Et qui dit samedi en général dit les détails du MCU. C'est déjà le 6e ou le 7e. Ça file à une allure inconcevable. Donc si tu ne connais pas forcément cette rubrique, je t'invite à regarder les 5 ou 6 vidéos précédentes, tu vas voir, c'est plutôt sympa, si tu en as envie, n'hésite pas à aller les voir. Cependant, pour un souci de compréhension, je te donne par vidéo 6 petits détails, 6 easter eggs pour les anglophones, du Marvel Cinematic Universe allant d'Iron Man 2 à Black Panther en passant par Avengers Infinity War par exemple. Donc ça peut tout englober, et là, un petit bloubi-boulga, un petit florilège de détails du MCU que je te propose et j'espère que ça te plaira, parce que moi ça me plaît de le faire, donc j'espère que voilà. Par contre, il y a un petit problème et il faut que je vous l'avoue. Déjà, j'ai raté mon coude au niveau de... Tu sais, quand tu poses ton coude sur le siège, je l'ai raté, tu as vu. Mais il faut que je vous dise quelque chose, c'est que durant les 6 précédentes vidéos, je n'ai pas noté en fait ce que j'ai fait comme détail. Sachant que c'est déjà la 7e vidéo et que j'en fais 6 par vidéo, ça veut dire que là, il y a déjà 42 détails que je vais donner à la fin de cette vidéo-là. Seulement, en fait, j'ai oublié ce que j'ai déjà dit. Et des fois, je me dis, mais ça, est-ce que je l'ai pas dit, etc. Donc il faut que je me refasse le récapitulatif de toutes mes vidéos. Au moins, je ne ferai pas de doublons. Mais c'est vrai que je suis con, j'aurais dû noter ça dès le début. C'est la petite anecdote. Passons directement aux détails du MCU. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on les connaît. Mais il y en a un, je me suis dit, mais c'est incroyable. Vous allez voir ça, encore une fois, je ne dis pas que c'est sûr à 100%. Cependant, il y a des petits moments où tu peux te dire, Ah bah là, il y a une petite connexion qui peut s'effectuer. tout d'abord, retournons en 2016 avec Captain America Civil War. Pourquoi? Parce qu'au début du film, vous le savez, on est en Sibérie, on suit l'histoire de Bucky, on comprend d'autant plus qu'il a été lobotomisé, qu'il a tout fait pour récupérer une mallette dans une voiture, on comprend que c'est les sérums des super soldats pour les donner donc à l'URSS, mais par rapport à ça, il a tué donc Howard, et donc la maman de Tony, qui s'appelle... Je ne sais plus. Mais, quoi qu'il en soit, le petit détail qui est plutôt intéressant à souligner, c'est que lorsqu'il va tuer, c'est Maria. Elle s'appelle Maria. Mais oui. Elle s'appelle Maria. Mais au moment où il va tuer Howard, il va le prendre par les cheveux et il va le frapper avec sa main gauche. Seulement, vous le savez peut-être ou peut-être pas, le bras gauche de Bucky est le bras en métal. Et il le frappe très fort, honnêtement, j'aimerais pas me prendre cette patate-là, avec son bras métallique. Donc là, c'est employé avec la force. Sauf qu'il va voir Maria, seulement il ne va pas l'étrangler avec la main en métal, mais avec sa propre main. Et selon des rumeurs par rapport au comportement de Tony Stark, pourquoi est-ce qu'il s'en est pris directement à Bucky? Pas parce qu'il a tué son père, mais parce qu'il a tué sa mère, mais qu'en plus de ça, il a utilisé sa propre main et pas la main en métal. Tu vas me dire, oui, c'est un petit peu bizarre, mais le bras en métal, c'est quelque chose qui n'était pas forcément familier au début de Bucky, puisqu'il n'est pas né avec un bras en métal, alors qu'il est né avec sa main à lui. Et le fait qu'il tue Maria Stark avec sa main, c'est là où il y a une symbolique, c'est que Tony Stark ne fait plus la différence entre le Bucky de l'URSS et le Bucky aujourd'hui. D'où le fait qu'il y ait une main, donc liée à l'URSS, qui tue Howard, et l'autre main qui est celle véritablement de Bucky qui va tuer Maria. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il tue les deux parents de Tony avec deux mains différentes, qui ont chacune leur symbolique. Et tant qu'on y est, restons dans le film Captain America Civil War. Parce que justement, je vous en parlais au début du film, on est en Sibérie, et on rentre dans une sorte de bunker ou une sorte de laboratoire secret en plein milieu d'un désert glacial. Et la petite référence plutôt sympathique, c'est que pour ouvrir la porte, il faut taper un code à 4 chiffres. Et le code est 7826. Quand tu fais ça sur ton téléphone, le 7 peut correspondre à un S, le 8 peut correspondre à un T, le 2 peut correspondre à un A, et le 6 à un N. Et qu'est-ce que cela signifie? Stan. Pourquoi? Parce que Stan Lee. Et c'est une petite référence plutôt sympathique, un petit peu glissée, un petit peu légère, c'est en Tsum Tsum, sachant qu'en plus ce n'est pas la seule apparition de Stan Lee dans ce film-là, puisqu'à la fin c'est un employé de chez FedEx. Petite référence, puisque dans ce film-là, on apprend qu'il y a un lien avec le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Pourquoi? Parce que Stan Lee, dans ce film-là, son caméo, c'est qu'il est, il me semble, avec les Watchers, et il leur dit, avant, je travaillais chez FedEx. Et justement, c'est un easter egg que l'on pouvait retrouver dans Civil War. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé la petite référence plutôt sympathique. Voilà. Et je vais garder la plus étrange pour la fin. Comme ça, vous restez jusqu'à la fin, mon gars, d'accord? Vous allez voir, c'est pas ouf, hein. Mais c'est plutôt marrant, c'est plutôt stylé, vous allez vous dire... Eh mais c'est lié à ça qui est lié à ça qui est...
Et là, c'est fou. Le troisième easter egg dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est par rapport au personnage de Jarvis. Jarvis, c'est une intelligence artificielle qui a évolué au fil des films et qui a fini par devenir Vision. Mais avant d'être une intelligence artificielle, Jarvis, c'était Edwin Jarvis, le majordome de Howard Stark. Et il faut savoir que ce personnage d'Edwin Jarvis est présent dans la série Agent Carter. Et je dois dire que j'ai vu la série, qui est vraiment pas mal du tout, mais le personnage de Jarvis est au-dessus de tout. C'est vraiment mon personnage préféré. Mais quoi qu'il en soit, ce personnage d'Edwin Jarvis qui apparaît pour la première fois dans une série qui est liée au MCU mais sans forcément trop l'être, enfin, j'ai pas compris à qui appartenaient les droits, ce personnage d'Edwin Jarvis est également dans Avengers Endgame, vous le savez, pour une toute petite apparition en tant que voiturier de Howard Stark. Là, ça peut s'arrêter, on peut se dire, ah bah c'est vrai que c'est cool, mais je le savais. Oui, mais est-ce que tu savais que Edwin Jarvis est le seul personnage d'une série à faire le lien avec un film? Tu vas me dire, oui, mais il y a Peggy, oui, mais il y a Dominic Cooper qui jouait déjà Howard Stark dans Captain America The First Avenger. Oui, mais ils jouaient leurs personnages respectifs avant d'apparaître dans la série Agent Carter. Là, c'est la première fois qu'un personnage de série arrive dans un film du MCU, et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que Dominic Cooper, par exemple, ou Hayley Atwell, ils jouaient dans le film Captain America The First Avenger, mais ensuite ils sont allés dans la série Agent Carter. Et oui, après Hayley Atwell est revenue, que ce soit pour Endgame, que ce soit pour l'ère d'Ultron, ou pour Ant-Man, la première fois qu'elle apparaît, c'est dans un film. Là, avec le personnage d'Edwin Jarvis, c'est la première fois que tu as un personnage de série qui apparaît dans un film. Évidemment, ce ne sera pas le dernier, pourquoi? Parce que Daredevil. Donc voilà, cette petite référence par rapport à ce personnage d'Edwin Jarvis, j'espère que ça vous aura plu. Passons maintenant au film Captain Marvel, sorti en 2019 avec Brie Larson, tu connais. Et il y a un acteur qui s'appelle Ben Mendelsohn, qui est également au casting, qui était au casting de Spider-Man Far From Home, qui est également au casting de Secret Invasion et qui va sûrement être au casting de The Marvels. Et qui est-ce qu'il joue? C'est Talos. Tu dois te dire, bah ouais, c'est tout ce que tu vas me dire. Sauf que non. Pourquoi? Parce que Ben Mendelsohn, comme je viens de te le dire, c'est Talos, et ce n'est pas le seul personnage qui interprète cet acteur dans le film. Parce que vous le savez, à l'époque, le Shield n'était pas dirigé par Nick Fury, il était dirigé par un autre directeur dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui est joué par un acteur. Et qui est cet acteur? Ben Mendelsohn, qui est effectivement le personnage de Talos. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu as un affrontement entre le directeur du Shield et Nick Fury. Ce personnage que joue Ben Mendelsohn, qui est le directeur du Shield, est également Talos. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez marrant, puisque en gros, c'est comme si l'acteur jouait deux personnages dans un seul et même film, puisqu'il joue à la fois le directeur, puisque Talos a pris l'apparence du directeur, donc il a l'apparence de l'acteur Ben Mendelsohn, mais Ben Mendelsohn joue également Talos. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez marrant. Allez, riez. Non? Bah c'est peut-être pas marrant, c'est juste... j'ai pas de mots, mais t'as compris. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, j'ai trouvé le mot, et j'espère que ce petit easter egg vous aura plu, même si ce n'est pas vraiment un petit easter egg, c'est juste un petit détail rigolo. Ensuite, on en vient au film Black Panther. Le détail, c'est que, vous le savez, Killmonger, il est pas très sympathique. Et dans ce film, vous savez, il a les War Dogs. En gros, ce sont des chiens de guerre, et ce sont des Wakandais qui sont dans les quatre coins du monde, prêts à attaquer le monde. Il me semble que c'est en lien avec tout ça. Quoi qu'il en soit, à la fin du film, avant qu'il y ait l'affrontement entre Killmonger et Black Panther, Killmonger dit on a des chiens de guerre à Londres, à New York et à Hong Kong. Et c'est... Est-ce que je l'ai pas déjà dit, ça? Oh là là. Je crois pas, hein. Je crois pas. Mais j'ai un doute. Mais je crois pas. Mais dans le doute, je vais quand même vous la dire. Mais j'ai un doute. Il faut vraiment que je les écrive. Bref, ces endroits ne sont pas choisis au hasard. Pourquoi? Parce que ce sont exactement les lieux où se situent les Sanctum Sanctorum du monde entier. Il y en a un à Londres, il y en a un à New York et il y en a un à Hong Kong. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique et ce n'est pas juste une coïncidence. Tandis 1, c'est même pas une coïncidence, c'est que ça paraît logique. Tandis 2, là ça commence à être une coïncidence. Tandis 3, là c'est évidemment un lien avec ça. Je ne dis pas qu'il y a des War Dogs dans les Sanctum Sanctorum, mais je dis juste que ça rappelle en fait l'endroit où se situent les différents Sanctum Sanctorum dans le monde. Et là on en vient au détail le plus étrange. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est bizarre. Puisqu'il y a un acteur qui joue dans l'incroyable Hulk que l'on a déjà revu dans le MCU sans forcément le savoir. Parce que ce film est un petit peu passé à la trappe et il a un petit rôle dans ce film-là. Parce que c'est un ingénieur. Je vous mets la photo tout de suite. Avec les petites loupes qu'il a au niveau des yeux, tu te dis mais j'ai déjà vu ce mec-là. Bah oui, puisque c'est Monsieur Harrington, le prof de sciences de Peter Parker dans Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Et le fait qu'on l'ait vu 9 ans avant sa réelle vraie apparition dans le MCU, dans un film comme l'incroyable Hulk, après peut-être que tu vas me dire oui mais c'est juste le même acteur, et en soi il a pas un grand rôle, donc ça veut pas dire que c'est le même personnage. Seulement, ce personnage dans Hulk n'a pas de nom et de prénom. C'est uniquement une sorte d'ingénieur informatique, mais il a très bien pu évoluer au fil du temps, sachant qu'il n'a pas de nom, on peut lui donner tous les noms qu'on veut, et ils ont repris cet acteur parmi tous les autres pour jouer dans Spider-Man Homecoming, Far From Home, et sûrement No Way Home. Alors je ne dis pas que c'est le même personnage, mais il y a beaucoup de liens entre ces deux choses. Et c'est fou quand tu te dis, avec le recul, qu'il peut y avoir un lien avec un film qui date de 2017 et 2019, donc pour Homecoming et Far From Home, qui n'ont aucun rapport avec
avec le film Hulk. En bref, même si ce n'est pas le cas, même si ce n'est pas le même personnage et qu'on nous le dira jamais, j'adore l'idée que ce soit lié. En tout cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.